Et bonjour tout le monde, nous revoici pour une vidéo AutoCAD où on va voir les calques avancés, donc avec les filtres de propriété et les filtres de groupe, et voir un peu comment on peut les utiliser. Alors, je me remets sur mon plan que j'avais fait pour les calques, pour la vidéo des calques. J'ai rajouté quelques trucs. Donc vous allez aller dans les propriétés des calques et là vous allez voir qu'ici on a nouveau filtre des propriétés et nouveau filtre de groupe. Alors là c'est plutôt bien les groupes, les filtres quand on a vraiment beaucoup de calques. Bon, moi j'en ai pas énormément là mais ça marche pareil. Donc on va dire que je veux créer un filtre de propriété. Clique ici sur filtre de propriété et en fait donc il nous met l'aperçu de filtres. On va pouvoir filtrer par en fait tous les paramètres du calque. Par exemple, je veux filtrer, je ne veux montrer que les calques qui sont rouges. Je vais aller ici et sur les trois petits points, je vais lui dire je veux les calques rouges. Et il me montre ce que ça va donner. J'aurai les mobiliers et la porte. Et filtre de propriété, je peux même le renommer, mettre rouge. C'est vraiment le filtre de propriété rouge. Fait que là, je suis dessus, là, si je double-clique, je fais tous les calques utilisés, tous ils sont tous là. Si je clique sur rouge, il va me montrer que alors ensuite pour faire un calque on peut faire avec un autre fil de groupe et lui dire par exemple je ne veux que les calques de épaisseur, là ici épaisseur 35 pour voir. Et je vais écrire épaisseur 35 mètres. Ok, donc il y a les fenêtres et les portes. Donc en fait il va toujours nous montrer tous les calques. C'est juste qu'ici vous allez en avoir que deux, et les deux du filtre, du groupe de filtres de propriété. C'est que vous n'allez pas avoir une liste. Par exemple, si vous voulez créer maintenant un filtre de groupe, et donc ici, filtre de groupe, vous allez mettre gros œuvre, et dans tous, et vous allez aller glisser. Alors il y a les murs, on va mettre terrasse, mur, hop là. Vous allez dans gros œuvre, là, il n'y a que ces trois là. Donc si je travaille dessus, je vais avoir que ces quatre là même. Je sais pas pourquoi il y a les portes. Pas mis porte. C'est le calque courant. Je suis en train de travailler sur celui-là. Voilà, c'est parce que je travaillais sur porte. Donc vous voyez, ça sert à ne voir que ce que vous avez besoin. Si vous voulez créer un calque de groupe ELEC, là, vous allez mettre dedans qui est ELEC. Par exemple, projecteur, c'est de l'ELEC. Hop, vous le mettez dedans. Vous avez un calque câble. Hop, vous allez le mettre dedans. Ça vous fait une liste beaucoup moins longue. Et ce qui est bien, ce qui est pas mal, c'est qu'après, quand vous faites votre présentation, vous pouvez faire en fait l'inverse. C'est-à-dire que là, je veux n'afficher que le gros œuvre. Donc je vais aller dans cette fenêtre et je vais aller lui dire gros œuvre, uniquement la fenêtre active. Isoler le groupe dans la fenêtre active. Non, c'est pas ça. Voilà, si c'est ça, vous voyez. J'ai caché tous les calques en fonction du filtre en fait. Là, si je rentre dedans, vous voyez, il m'a affiché que ces calques là. Si je retourne moi sur rouge, là, je vais sur rouge, et je vais lui dire dans la fenêtre, je suis rentré dans la fenêtre là, je vais lui dire fenêtre, isoler le groupe, uniquement la fenêtre active. Et là, je vais avoir que ce qui est rouge. Donc ça peut être pas mal de créer plusieurs groupes comme ça. Ou même, d'ailleurs, je peux pareil, épaisseur 35, là. Je vais lui dire, isoler le groupe uniquement la fenêtre active. Vous voyez? Donc créer plusieurs groupes, soit de filtres, plusieurs filtres, soit de propriétés, soit de groupes. Et après, créer vos fenêtres. Et plutôt qu'aller dans la fenêtre, aller cacher... Si vous n'avez pas de filtre, si vous n'avez pas de filtre du tout, vous êtes toujours sur tous.
Donc là, vous allez devoir rentrer dedans, à chaque fois lui dire je veux cacher ça, je veux afficher ça. Ça c'est un peu long. Alors que si vous créez vos filtres de groupe, gros œuvre, tac tac tac, finition, électricité, assainissement, tac tac tac. Après, vous n'avez plus qu'à faire isoler le groupe dans la fenêtre active. Clouc, il va vous cacher tous les calques que vous voulez pas. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve et ça peut être intéressant. Voilà, donc c'était la vidéo sur les calques avancés avec les filtres de groupe et de propriété. N'hésitez pas à commenter, partager tout ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!